Bonjour les enfants. Je suis content de vous voir, mais je suis triste, je vous l'avoue. Et vous savez très bien pourquoi je suis triste, parce que nous sommes en train de vivre la mort de Jésus. C'est très dur, mais c'est très important pour nous. Vous l'avez vu, l'autel complètement dépouillé, il n'y a pas de nappe, aucune fleur du tout, la croix couverte, le tableau couvert. Bien, mais en faisant un peu le tour de l'église, comme les autres fois, on va approfondir un petit peu comment nous, pour bien accompagner Jésus au cours de ce vendredi saint. Hier, jeudi saint, après la messe de la Seine, nous avons amené ici Jésus dans l'Eucharistie. Alors vous pouvez voir que c'est le même lieu où nous le mettons chaque dimanche, notre tabernacle, mais particulièrement décoré. Habituellement, le jeudi saint, nous faisons le monument, c'est comme ça que nous appelons ce lieu, le monument. Nous le plaçons au sanctuaire de la Miséricorde. Cette année, pour éviter les déplacements avec le confinement, nous l'avons fait ici et nous l'avons fleuri et décoré particulièrement. Voici pour rappel une image de notre monument de l'année dernière au sanctuaire de la Miséricorde. C'est ici que nous avons accompagné Jésus depuis hier soir après la messe. Nous l'avons accompagné en commémorant le moment où il s'est écarté dans le jardin des Oliviers à Gethsémani en face de Jérusalem, vous vous souvenez, où ses disciples l'avaient laissé tout seul pendant que lui, il priait. C'est ici aussi que nous l'avons accompagné hier soir quand il se faisait arrêter. Vous vous souvenez aussi, par Judas, avec un baiser. C'est aussi ici que nous l'avons accompagné pendant qu'il passait la nuit tout seul, emprisonné. Mais d'abord, quand il était jugé de nuit par le grand prêtre, le chef des prêtres, ses ennemis. Et aussi, c'est ici que nous l'avons accompagné depuis ce matin du vendredi, quand il est amené devant le procureur Ponce Pilate, le procureur de Rome, pour être jugé. Et c'est ici qu'il est condamné à mort, à peu près vers 9h du matin le vendredi saint. Et il va prendre sa croix et la porter vers le Golgotha. Et dans ce lieu, nous avons accompagné Jésus en prière. C'est pour cela que maintenant, à partir de midi, ce lieu va être enlevé, parce que Jésus va être crucifié. Est-ce que vous savez quelles sont les paroles que Jésus a dit quand il était sur la croix? Elles peuvent nous apprendre beaucoup de choses. La première parole de Jésus sur la croix, c'est « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus demande à son Père de pardonner tous ceux qui ont participé à sa mise à mort. Pas seulement ses disciples qui l'ont abandonné, ou Judas qui l'a trahi, mais tous ces soldats, toutes ces personnes, même ceux qui ont tout fait pour qu'il soit condamné à mort. La deuxième parole est adressée à un homme qui était crucifié aussi avec Jésus. Il y avait deux bandits qui étaient crucifiés à sa droite et à sa gauche. Et un d'eux lui demande « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. » Et Jésus lui dit « en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » La troisième parole, Jésus va la dire à Jean, son disciple, et à Marie. Jean est le seul disciple qui accompagne Jésus en ce moment. Jésus va dire à Marie, « Femme, voici ton fils. » Puis après, il va dire à Jean, « Voici ta mère. » Ainsi, Jésus va confier Marie à Jean comme mère. Et il nous donne à nous tous Marie comme sa mère.
notre Mère du ciel. La quatrième parole de Jésus va nous être d'abord transmise en araméen, sa langue maternelle. Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette phrase que Jésus récupère d'un psaume de l'Ancien Testament est là pour signifier aussi que Jésus, pendant qu'il souffrait sur la croix, il a aussi expérimenté la solitude, même la solitude de Dieu. Il a voulu passer par là pour que toi aussi, quand tu te sens seul, triste dans ta vie, tu saches que lui, il est toujours à tes côtés, qu'il sait ce que ça veut dire être seul, être triste, souffrir, puisqu'il portait le péché de toute l'humanité. La cinquième parole que Jésus a dit sur la croix, c'est « J'ai soif ». Et à ce moment-là, on lui a donné à boire. La sixième parole que Jésus a prononcée, c'était « Tout est accompli ». Par cette parole, avant de mourir, Jésus voulait dire qu'il a accompli toutes les Écritures. Tout ce qui était écrit par lui, par les prophètes, est accompli avec sa mort. Puis finalement, il a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et laissant tomber la tête vers le bas, il expira. Après cela, Jésus a été enseveli. Ce souvenir en honneur de ceux qui sont tombés pour la France, qui se trouve dans notre Église, nous rappelle que la mort de Jésus donne un sens à la mort de chacun de nous. Si nous sommes ensevelis avec le Christ, nous ressusciterons aussi avec lui, nous dit saint Paul. Bien les enfants, je vous attends tout à l'heure, aujourd'hui, à 15h, pour accompagner Jésus pendant qu'il porte sa croix, le chemin de croix. Et puis à 19h, pour la célébration de la Passion. Nous allons beaucoup prier pour le monde entier, pour tous les gens qui souffrent maintenant beaucoup avec cette maladie. Et demain, il y aura une autre vidéo parce que le samedi saint doit nous aider à préparer